Mais je pense que tu as raison, car d'après les informations que j'ai pu trouver, environ 71 milliards de dollars d'actifs russes gelés étaient censés être détenus en France. Mais il semble maintenant que ce chiffre ne soit plus que de 25 milliards. Il n'est donc pas clair comment ce montant est passé de 71 à 25. Mais il est très probable que le gouvernement Macron ait décidé de se servir, ce qui explique peut-être pourquoi Macron a été si enthousiaste à l'égard de cette guerre et si paniqué à l'idée de la perdre, car ils devront alors rembourser. Si les hostilités prennent fin, si la paix est conclue, et si les sanctions contre la Russie commencent à être levées, alors cet argent devra être restitué à la Russie. Et donc, cela va révéler que peut-être Macron et son gouvernement ont profité de la situation et volé des avoirs russes. Et comment vont-ils les obtenir? Vous savez, ils perdent leurs colonies. Ils ont perdu la plupart de leurs colonies en Afrique. Il ne reste plus personne à piller et à exploiter. Et le peuple français est, vous savez, au bord d'une sorte de révolte, façon prise de la Bastille. Donc, il ne sera pas possible de récupérer cet argent en taxant l'économie. L'économie française est déjà dans un état déplorable. Cela pourrait donc signifier la faillite de toute la nation. Et cela pourrait signifier, je ne sais pas, j'aurais tendance à dire des poursuites pénales. Mais à ce stade, il ne s'agit plus vraiment de poursuites pénales, mais plutôt de sortir les guillotines et de renouer avec les anciennes traditions françaises de justice de cette manière. Pursuing the old French traditions of justice in that way. I don't